sur nos antennes de 30 minutes pour convaincre. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui vous met juste les informations à temps réel. Ouvrons au moins notre émission de cette soirée, le débat sur la révision de la Constitution de 2006 en République démocratique du Congo est officiellement relancé en avril par l'Union sacrée, mais le voix s'élève, les réactions aussi nécessitent de se manifester par rapport à ceux de l'opposition qui soupçonnent ça juste et qui s'opposent directement, y compris ceux de la société civile. Que faire? Où se trouvent les enjeux de leur vie, l'ampleur, la montée de la demande de cette révision de la Constitution? Il y a encore un point sur les migrants latino-américains en République démocratique du Congo. Tant de polémiques tout autour de cette information. On fait l'analyse cet après-midi avec le porte-parole de l'IDPS, le communicateur plutôt de l'IDPS, Maître Winner Kankolongo, l'habitude de cette émission 30 minutes pour convaincre. C'est avec lui qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à cette émission, Maître Winner. Merci beaucoup, Madame Elali. Et je suis vraiment très content lorsque nous avons reçu votre invitation. Ça nous a mis à l'aise et on était dans l'obligation de venir répondre aux questions des Congolais et Congolaises. Merci beaucoup. Avant d'abord de toucher les titres annoncés partant de cette émission, on va d'abord du côté de la famille politique, de votre famille politique, où on est en face de moi de ceux qui sont devant la justice. Il y a d'autres aussi qu'on n'arrive pas à retrouver la justice, c'est-à-dire moi des Manix, ainsi que Maître Joël. Votre point de vue, qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, Madame Elali, nous avons suivi l'information avec beaucoup de tristesse. À ce qui concerne mon frère Manix Yenda, qui se retrouve à présent à Makala, au CPRK, prison centrale de Makala. Et c'est là, c'est suite à la volonté d'un homme qui s'est fait le tout-puissant en République démocratique du Congo, un homme qui s'est dit, en dehors de lui, personne ne peut ni moins le conseiller, ni moins le reprocher. Il est le tout-puissant, il peut que réaliser tout ce qui vient de sa tête. Et à cela, nous sommes en train de voir la manière qui s'est comporté le ministre de la Justice, son Excellence Ngefa, qui lui a pris la décision de mettre devant la barre M. Manix Yenda. Et nous, comme communicants, on se souvient de notre frère à qui nous sommes habitués pendant plusieurs années. On est toujours dans ces métiers de communiquer pour le compte de son Excellence Félix Tshilombo. Il est l'un des nôtres, il est de l'Union sacrée, bien qu'il n'est pas de l'IDPS, mais quand même il est l'un des nôtres. Le fait d'être communicant, au moins, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit de l'IDPS, ça vous donne au moins l'opportunité de tout dire sans pourtant avoir de retenue. Madame, nous on n'encourage pas. Vous allez se souvenir dans le temps jadis, j'avais suspendu un des communicateurs de mon parti, parce que je suis leur coordonnateur. Il faut, à ma titre et qualité, je m'étais dit à l'époque, suite aux bavires qui circulaient dans la toile, j'ai eu le risque, ou soit j'ai eu le courage de suspendre l'un des nôtres à l'époque, à qui je ne vais pas citer son nom. Et nous ne sommes pas du genre des gens qui encouragent des histoires qui ne voient pas dans le sens de respecter les autorités de la République. Mais lorsque un communicateur dit que telle personne n'est pas compétente, et l'autre marquait tout ça, on avait vu sa compétence dans la manière de faire, cela ne constitue pas un injure non plus. Il revient à vous, au contexte d'un compétent, de multiplier les efforts pour rendre le meilleur de vous-même. Donc moi, je trouve que l'arrestation de Manix Yenda, c'est injuste. Alors, je réclame sa liberté sans condition pour que l'État, nous les communicateurs, nous
qu'on se sent toujours à l'aise. Parce qu'en faisant ce genre des actes, c'est ouvrir la porte à tout le monde, à quiconque qui a la gestion de la res publica, de prendre l'audace de commencer à accuser ou soit à faire arrêter les communicateurs. Et alors à ce moment-là, c'est Félix Tshisekedi lui-même que vous êtes en train d'arrêter parce que le communicateur fait le travail pour le compte du chef de l'État. Voilà. On ne fait pas le travail pour le compte de nos parents. Voilà, tournons la page avec Manix et parlons alors de Maître Joël qui est porté disparu. En fait, jusqu'à présent, aucune nouvelle. Je suis déçu pour voir que l'un de notre Joël Kitenge est porté disparu. Il est où au juste jusqu'à présent? On ne sait pas, on n'a pas les informations à ce qui les concerne, mais par là où il se retrouve, si il est attesté qu'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent faire du mal à Kitenge, en tout cas je l'interdis. J'interdis et j'en appelle à la conscience nationale pour que partout où Kitenge se retrouve, celui qui les verra puisse dénoncer. Nous, on va faire l'effort de parvenir et retrouver notre frère. Il est vrai, il est en train de tenir... Y a-t-il des comptes à rendre? En fait, c'est non, en politique, on ne peut pas amener la politique, associer la politique à la haine. Okay. Ce qui se passe en politique, ça peut se ranger en politique. Et lorsque vous apportez la haine en politique, justement pour nuire ou soit ôter la vie d'un communicateur comme Kitenge, qui n'a pas de fonction étatique en République démocratique du Congo, ça c'est vouloir taper de côté. Il faut laisser les gens faire leur travail calmement. Il faut vraiment les laisser. Madame, nous avons vu à l'époque de M. Kabila, on n'a jamais vu M. Kabila arrêter, à l'époque de Kabila, qu'on a arrêté même un kidam de ses communicateurs. Mais pourquoi ni moins de communicants. Ça veut tout simplement dire, les dignitaires qui travaillent avec son excellence Félix Tshilombo sont en train effectivement de déjouer avec notre président de la République. Ça, c'est rigoler au pouvoir du président de la République. Ça, c'est indexer effectivement le président de la République. Parce que le communicateur souffre du jour au lendemain et c'est chaque jour, matin, midi, soir que nous sommes aux médias. Sans que nous ayons ne fût-ce qu'un petit salaire, ni moins l'argent de transport. Mais quand quelqu'un se bat pour défendre le pouvoir, il se bat avec la communication de proximité, afin que cette dernière communication puisse atteindre le niveau de plus profond de notre peuple, qui ne peut pas se laisser au mensonge. Et vous prenez ces gens, vous les mettez encore sous sanction des arrestations. Moi, j'ai dit ce n'est pas correct. Il faut laisser les gens faire leur travail librement. Si vous sentez que vous êtes compétent pour travailler et que vous êtes assourdi pour travailler dans la politique congolaise, et il faut les faire aisément. Et si vous n'êtes pas compétent, et si vous n'avez pas cette amabilité de bien donner le meilleur de vous-même, en tout cas, il faut quitter le pouvoir. Il faut soit démissionner. Voilà, il faut démissionner, ça qu'il faut quitter le pouvoir. C'était juste le message d'appel, hein, en fait, de Maître Winner quand Kolongo vit les enlèvements et les arrestations de Joël ainsi que de Manix. On revient sur notre sujet du jour. Pourquoi l'envoi des migrants latino-américains par le Washington fait-on des polémiques en République démocratique du Congo, surtout dans la ville-province de Kinshasa? On a tous suivi, je commence d'abord là, on a tous suivi, surtout la sortie médiatique de notre ministre de la Communication, première ministre aussi de la République démocratique du Congo, s'est prononcé. Vous l'avez suivi, idem que moi. Quelles sont vos réactions? D'abord, madame, je commence à saluer la caducité de l'intelligence bien déterminée de Patrick Mouyaya. C'est un monsieur qui, la République, il faut, même si aujourd'hui Patrick n'existe plus en vie, qu'on puisse reconnaître même ses enfants et génération en génération. Parce que c'est un homme qui se vit, il est presque au four et au moulin contre les ennemis de la République et contre M. Paul Kagame lui-même en personne, qui, du reste, aujourd'hui, il gire Modikis comment trouver à tuer Patrick Mouyaya. Et j'en appelle à la conscience de notre peuple. C'est aujourd'hui ou rien que nous allons en tout cas donner tous nos enthousiasmes envers Patrick Mouyaya, tout notre amour à Patrick Mouyaya et beaucoup de soutien à Patrick Mouyaya. Il s'est vu au front et c'est ce qu'il est en train de faire. Madame, nous avons vu l'arrivée des migrants. Est-ce que cette arrivée a un problème entre nous les Congolais?
Moi, j'ai dit non. Entre les Congolais, il n'y a pas un problème. D'ailleurs, le Congo, c'est un pays hospitalier, madame. Un pays qui reçoit les gens à tout moment. Ce n'est pas le premier migrant, soit le premier migrant à recevoir en République démocratique du Congo. Nous vivons avec eux ici. Et d'ailleurs, selon les dernières statistiques, ça nous démontre que nous avons 4500 immigrants en République démocratique du Congo. Les derniers rapports. C'est la géopolitique qui pose problème. Maintenant, ici, madame, il y a un problème que nos compatriotes n'arrivent pas à comprendre. Nous avons les gens qu'on appelle les poisons rwandais, qui se constituent justement pour contrecarrer les actions du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'avènement ou soit le vénement des migrants, moi je ne vois pas en quoi ça va poser problème. Il y a un contrat bien signé avec l'Amérique, et l'Amérique nous a demandé en bonne et due forme les transits de ces immigrants en République démocratique du Congo. Quelque chose qui ne peut pas fâcher, ce qui est normal et logique. Et il y a un contrat, il y a soit une convention signée avec la République démocratique du Congo allant dans ce sens. Dans la convention, madame, il a été dit que l'Amérique voit supporter l'existence ou soit le passage des immigrants en République démocratique du Congo, ça c'est de un. De deux, madame, il a été dit que les immigrants ici en République démocratique du Congo, ils vont construire les bâtiments qui vont habiter en attendant le moment de transit. Ce sont eux-mêmes qui vont construire, bien c'est les Congolais. C'est leur moyen, ça ne revient à rien. Nous, ce que nous allons bénéficier de ces immigrants, madame Elali, c'est la cagnotte qu'on a mis à notre disposition pour la surveillance de sécurité, parce que ici, la sécurité pour gérer les immigrants a été mixte, madame. D'une part, les États-Unis a donné sa quote-part de la sécurisation, et d'autre part, c'est notre ministère de l'Intérieur qui va s'associer avec l'Amérique pour la surveillance et la sécurisation de ces immigrants. Mais en quoi ça fâche? La durée n'est pas au moins connue. On a tous suivi même la réaction de la première ministre. En fait, les accords, les textes qu'il nous faut, franchement, sur le plan juridique, ça pose problème parce que ça paraît trop flou. Madame, on peut imaginer que ça paraît flou. On peut y croire. Il y a combien des accords que nous avons en République démocratique du Congo? Madame, je peux vous dire avec assurance que moins de 100 personnes ont lu ces accords. Même si on prenait cet accord, on le mettait à la place publique, les Congolais n'allaient pas lire, madame. Nous avons cette difficulté de ne pas lire, madame. Et la difficulté de ne pas lire n'incombe pas à notre gouvernement, mais seulement, puisque le gouvernement tire l'amabilité et la force dans la Constitution de la République, c'est l'article 213, madame, de la Constitution, qui donne le pouvoir au gouvernement de signer les accords avec les pays tiers. Mais en faisant, en quoi ça peut friser et en quoi ça peut amener les Congolais de mauvaise qualité, de critiquer les passagers, les transits qu'on appelle les migrants, jusqu'au point d'aller plus loin pour les injurier. Moi, j'ai vu par le temps qu'hier et avant-hier, la République, les Congolais mal intentionnés, ils m'ont injurié toute la journée d'hier. Partant de votre sortie médiatique, où vous annoncez l'arrivée des ingénieurs, alors qu'ici nous avons aussi les ingénieurs. Non, madame. Madame, ce n'est pas un moyen de négliger les ingénieurs. Non, madame, moi je n'ai pas dit qu'il faut négliger nos ingénieurs d'ici. Madame, lorsque vous prenez les humains, parce qu'en dehors de tout ceci, madame, ces gens-là sont des humains comme nous, n'est-ce pas? Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas fait aussi les études? Est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas aussi l'expérience dans tel ou tel autre domaine? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas aussi apporter de leur expérience dans un ou un autre pays, madame? C'est comme ça que j'ai dit. On est en train de vilipender ces gens. On les injurie, madame. On les taxe de voyous. On les taxe de voleurs. On les taxe de criminels, madame. On taxe de ces gens-là de fumeurs du chanvre, madame. Et c'est comme ça que j'ai dit. Hormis ce que vous connaissez, parce que quand ces gens prenaient du chanvre, les d'autres Congolais étaient à côté d'eux, nous acceptons dans ce contexte. Mais c'est comme ça que je les ai aussi informés pour dire que ces gens-là, dans eux, ils sont aussi ingénieurs. Ils ont la possibilité de faire un travail manuel. C'est tout à fait normal, madame.
qui va contribuer à l'épanouissement de la RDC. C'est possible, pourquoi pas? Je prends la réaction. En fait, j'ai dit ceci, madame. Moi, j'assume. Voilà. Madame, il y a des communicateurs qui s'assument en République démocratique du Congo. Les premiers se mettre une écran ici vers vous. Moi, je m'assume. Je dis ceci. Pendant le transit, soit le passage de ces immigrants en République démocratique du Congo, il y a la possibilité qu'on peut encore revoir le contrat signé avec l'Amérique. L'Amérique, ces gens-là peuvent apporter leur connaissance à l'édifice de la République démocratique du Congo. En quoi ça frise? Voilà. Et c'est de là, madame, que je vais arriver à la question de madame Judith Toulouka. Voilà. Est-ce que Judith Toulouka a commis l'erreur? Est-ce que Judith Toulouka a fait une erreur communicationnelle? Moi, j'ai dit non, madame. Quand on ne maîtrise pas l'effectif qui est sur terrain, quand on ne maîtrise pas la destination de ces gens-là qui sont sur terrain, ça prouve réellement qu'il y a une erreur. Voilà. Je réponds. Madame Judith Toulouka, elle est la première ministre de la République. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui coordonne tous les ministères de la République. Mais lorsqu'il y a une question qui relève du ministère des droits humains ainsi que le ministère de l'Intérieur et la justice aussi, ce sont des 3 blocs de ministères associés pour travailler sur des questions qui concernent les immigrants. Et à la question de savoir si ces gens vont faire combien de temps, je viens de vous dire que le transit n'est pas définitif dans l'accord. Vous avez voulu que madame la première ministre puisse mentir notre peuple. Les pays qui sont censés au moins de pouvoir immigrer dans la RDC ne sont pas connus en fait. Madame, l'identification. Madame, oui. Est-ce que ces immigrants viennent de l'Amérique ou non? Ils viennent de l'Amérique. D'ailleurs, il y a un président si ces immigrants viennent de l'Amérique, comment voudrez-vous que madame la première ministre vous donne des petits détails des pays de provenance? Mais aujourd'hui, ça pose problème parce que les présidents colombiens viennent de pouvoir au moins intervenir par rapport à ces habitants qui se trouvent en RDC. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas d'accord de la manière dont les choses s'est passées. Non, mais cela, c'est un complice. Il est complice de Paul Kagame, madame. Le mieux serait de pouvoir transiter directement. Il faut lui demander comment ces habitants se sont retrouvés en RDC. Ils étaient venus par quelle voie? Je vais prendre la réaction. Attends, on prend la réaction parce que là, vous allez bien réagir par rapport à cette réaction. En fait, ce groupe dont l'avenir n'a fait aucun objet d'une annonce préalable. Normalement, ça se présente comme étant une prise en charge qui reste largement floue. Mais c'est Patrick depuis Selembao. La question est là. Monsieur Patrick depuis Selembao. Monsieur Patrick, lorsque le gouvernement agit, Madame Elali, quand le gouvernement agit, il y a des questions que le gouvernement met à la place publique, mais il y a d'autres questions qu'on appelle des questions d'État. Okay. À ce qui concerne des questions d'État, on ne peut pas mettre à la place publique parce que le tempérament, le gouvernement ne saura pas gérer le tempérament de notre peuple ou soit de quelques-uns parmi notre peuple. Et c'est comme ça que dans des questions qui concernent l'État, madame. Maintenant, je prends l'exemple absurde et l'exemple bête, madame. Si jamais ces gens-là sont venus pour nous apporter des armes, afin de combattre Rwanda, il faut qu'on vous dise ouvertement que ce sont eux, ils sont en train de nous aider pour nous apporter les matériels, afin de nous aider pour comment faire de telle sorte qu'on puisse terminer le Rwanda ainsi que Paul Kagame. Non, madame. Que notre République puisse grandir, que mon peuple prenne en tout cas la responsabilité de maturité politique. Quelles sont leurs conditions d'accueil et leurs opinions sur place? Est-ce que ça, ce sont des questions réellement qu'un Congolais voulait savoir? Madame, mais il se trouve, madame, j'ai dit ceci. Voilà. Dans vos filières communicationnel. Michel Fekouti, je réponds. Voilà. Moi, je réponds. Donc, on se connaît très bien avec nos compatriotes. Je ne suis pas ici tombé des dernières pluies. Madame, il y a des histoires qu'on ne peut pas parler à la place publique. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Quelqu'un me demande, mais ces gens-là vont commencer à dormir où? Donc, vous voulez que ces gens aillent dormir dans vos maisons?
Mais ils ont un endroit approprié qu'on avait arrangé pour eux. En quoi ces gens-là dérangent? Est-ce qu'on vous a dit que ces gens-là auront quelque part dans notre budget national? Est-ce qu'on vous a dit que ces gens-là, ils vont déranger par le fait que dans les toits conjugal que le Congolais pouvait occuper, et ces gens-là qui l'en occupent? Non. Aimons-nous vivants, chers compatriotes. Ces gens-là, ils sont venus et l'intérêt primaire, c'est notre peuple qui les tire. Parce que le gouvernement pose des actions qui ont l'avantage de notre peuple, Madame Elali. Et ici, je rassure à mon peuple que prenez votre mal en patience. Le passage de ces gens-là va nous apporter plusieurs choses que nous avons besoin pour que nous soyons aussi à l'aise en République démocratique du Congo. Voilà, je reviens avec la question de Michel. Il nous a envoyé au moins 2 questions. Il nous dit ceci. L'accord entre Washington et Kinshasa reste entouré de nombreuses zones d'ombre. Que prévoit l'accord? Lui avait déjà lu l'accord? Je ne sais pas, c'est la question qu'on vous a posée. Mais c'est ça le problème, parce qu'ici, nous avons du mal, madame. Lorsqu'on explique les bienfaisances de l'accord, il y a d'autres personnes qui vous disent, et l'accord n'existe même pas. Maintenant, je me demande, on va continuer à expliquer à notre peuple ce qu'eux pensent que ça n'existe pas. Comment lui sait qu'il n'y a pas les biens fondés dans cet accord? Et la contradiction dans l'accord que mon frère vient de relever, il tire ça dans quel article de l'accord? Non, madame. Il y a un accord qui a été signé avec Washington ainsi que le Rwanda. Je pense que c'était au mois de décembre de l'année passée, madame. Et cet accord-là est en train de marcher de très belles raids. Maintenant, est-ce que le Congolais qui nous disait hier que l'accord-là, c'est la vente de nos minéraux, et jusqu'à ce jour, moi, je n'ai jamais vu même un carré de diamant vendu au Rwanda, ni moins aux États-Unis. Est-ce que continuer à se poser des questions allant dans le sens de critiquer la République démocratique du Congo, ce n'est pas bon? Et c'est ça le message que je suis en train de ramener nos compatriotes, d'avoir l'amour du patrie plutôt qu'avoir l'amour des critiques. Des critiques, c'est bon, mais apporter des solutions. Proposez aussi des solutions, chers compatriotes. Proposons aussi des solutions de toutes les façons. On va prendre la dernière question pour tourner la page avec les migrants en fait, qui sont sur le sol congolais. Je prends la dernière question, franchement, la dernière question. Il y a M. Cédric qui pose la question par rapport aux stratégies de l'administration de Trump à Kinshasa. Apparemment, ça prouve comme étant juste un objet qui n'est pas clair. Quelle est votre préoccupation? Je pense que je viens de répondre à cette question. Chers frères, j'ai dit ceci. Lorsque le gouvernement prend l'engagement de nous gérer, il a des matières que lui-même comme gouvernement juge utile pour que ces derniers aient classé dans le classico des questions qu'on appelle des questions d'État. Et lorsque nous sommes en face des questions d'État, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la divulgation. Ayez votre mal en patience, chers compatriotes. Mais ce que vous devrez connaître, il y a l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État par le simple fait que ces gens-là, ils ont fait une passage en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut retenir. Maintenant, pour clore avec ce dossier, madame, il y a un monsieur qui a reçu l'éducation à la toilette. Au lieu d'aller à l'école, lui avait l'habitude de consulter tout simplement des petites filles du quartier, ainsi que l'éducation qu'il a eue auprès de ses parents n'a jamais été bonne. Et ici, je cite, c'est le monsieur qui est en Europe qu'on appelle dinosaure. Moi, je ne peux pas comprendre. Un monsieur qui s'est fait un impoli international. Donc, à ce qui concerne les injures, on utilise un internationaliste impoli, mal éduqué. Il prend le courage d'injurier notre première ministre, peu importe, même si dans l'absurdité, on peut considérer qu'elle a commis des erreurs communicationnelles. On ne peut pas aller jusqu'au point de toucher aux habits d'un premier ministre. On ne peut pas. Mais cette dame a osé d'injurier notre premier ministre. Qui dirait que c'est une dame? Moi, j'étais en train d'imaginer qu'en écoutant ce genre d'audio fait par le monsieur dinosaure, même la maman qui a mis ce monsieur au monde pouvait rejeter cet enfant, pouvait renoncer à la maternité. Votre appel alors,
votre appel, votre message, en fait, de sensibilisation, de conscientisation au moins. Madame, non, après tout, madame, après tout, la femme reste la femme. Nous avons eu vie sauve à cause de cette femme. Et la femme qu'on parle, c'est la femme congolaise. Et quelle congolaise? Elle est la première ministre depuis l'existence de la République. Mais un monsieur, parce qu'il n'est pas content des réponses données par maman Judith Souminois, ce monsieur prend le courage d'injurier jusqu'aux habits, madame. Ouais. Et la maman de ce monsieur, en écoutant ces injures, est-ce qu'elle s'est dit qu'elle a mis au monde un enfant ou soit un petit bête? Merci beaucoup. C'est une question posée. Je crois que Maître Dinosaure va saisir l'information, les messages pour qu'il puisse au moins présenter ses excuses auprès de la première ministre de la République. Pas seulement auprès de la première ministre, auprès de toutes les femmes de la République. Pourquoi pas du monde? Exactement, exactement. Alors, touchons notre deuxième sujet à ce qui concerne au moins la révision de la Constitution. Je sais que vous êtes l'initiateur d'ailleurs, j'en profite parce que vous êtes là au plateau. C'est grâce à vous aujourd'hui, on en parle encore. Grâce à vous aujourd'hui, la montée ne cesse en fait, le vent ne cesse de s'élever, l'attention tourne tout autour de cette révision. Mais je vais prendre quand même la réaction de Martin Fayulu. Les problèmes de la République de la RDC n'a jamais été les textes constitutionnels, mais le refus persiste de les respecter. Votre point de vue. Merci beaucoup, madame, et que notre peuple note d'abord, premièrement, que M. Martin Fayulu n'a pas la maîtrise de la législation congolaise. Et d'aucun ne peut me remettre en cause. Je signe et je persiste que M. Fayulu a passé beaucoup de temps dehors du pays. Il ne maîtrise ni moins la Constitution, ni moins la loi pénale, ni moins toutes les lois qui régissent la République démocratique du Congo. Le monsieur n'a pas la connaissance sur ça. Et je ne suis pas en train de mentir, il est vivant, il m'écoute. Il m'écoute, il est vivant. Il n'a pas la maîtrise de la loi congolaise. Où se trouvent les problèmes? Maintenant, là c'était pour dire à Martin Fayulu qu'il n'entre pas dans un débat de lions dont lui ne saura pas en débattre. Qu'il nous laisse. N'a-t-il pas le droit de pouvoir répliquer, réagir par rapport à non, je l'informe. Je lui dis ceci. Des réformes, c'est parmi le mode qui oriente la société dans la vie quotidienne. Parce que s'il n'y a pas de loi, la société reste ce qu'on appelle bornée. Et pour que la société développe, il y a ce qu'on appelle des réformes. Et des réformes peuvent être constitutionnelles. Des réformes peuvent être des lois ordinaires, soit des lois organiques. Et ce n'est pas un tabou. Mais dans les cas sous examen, nous parlons d'une réforme constitutionnelle. Moi, j'ai proposé à la nation. Voilà. J'ai dit à la nation ceci. Acceptons tous, moi et vous, qu'on change la constitution. Parce que d'aucuns parlent de la révision de la constitution. J'ai écouté un professeur qui est de notre aussi de l'Union sacrée, qui a dit que même la révision totale, ça signifie changement. Non, je lui dis non, monsieur le professeur. Moi, je n'ai pas choisi le changement de la Constitution pour que nous ayons le temps de mentir notre peuple, non. Le changement s'appelle le changement et la révision s'appelle la révision. Parce que la révision ici, madame, ici nous sommes dans un cadre purement constitutionnel. Dans le cadre purement constitutionnel, les constitutions ont prévu la révision constitutionnelle. C'est dans l'article 118 de la Constitution. C'est l'article 118 de la Constitution qui donne le pouvoir aux révisions constitutionnelles. Mais je suis allé plus loin, madame, pour faire montrer à notre peuple qu'en acceptant de réviser, lorsque vous allez lire l'article 218 de la Constitution, on vous donne des personnalités, ou soit des personnes, ou soit des compartiments qui peuvent initier la révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mais, madame, on vous dit par la suite, dans la Constitution, lorsque nous l'avons examiné, soit interrogé, on nous dit dans l'article 219 que, attention, il y a des conditions avant de me réviser. Lorsque Maître Wiener a vu toutes ces cacophonies, et j'ai regardé des conditions actuelles, je me suis dit non, tant mieux changer cette histoire. Que révisionner. Que révisionner là. Vous tant mieux changer cette histoire. Mais quelqu'un m'a dit, maître, on va changer cette histoire par quel mécanisme? Parce que le changement n'est pas constitutionnel. Oui, j'ai dit ceci, chers compatriotes.
Comment on peut parler dans un document fabriqué, conçu par des humains, et on met là à l'intérieur les termes changement? C'est-à-dire, les concepteurs n'avaient pas sûr de ce qu'ils faisaient alors. C'est ça la question scientifique qu'on se pose. Maintenant, lorsque le concepteur, c'est lui qu'on appelle le constituant, mettez dans cette constitution l'article 5 de la constitution, et entre-temps, pour que la constitution soit en vigueur, il faut qu'on consulte les matières. Les matières qu'on consulte, c'est quelles? C'est la matière sur le référendum. Maintenant, la question qui me revient. Pourquoi acceptait-il en 2006 qu'on aille au référendum? C'était pour qu'on nous mette la Constitution du 18 février en exercice. On nous fait signe que ça nous reste moins de temps pour... Non, madame, non, on va conclure comment. Mais je vais ramasser quand même... On a commencé l'émission en 30. Voilà, je prends les réactions en fait de ceux qui nous ont... De ceux qui nous ont accepté. Mais c'était un accord de nous 5 minutes, s'il vous plaît. Voilà, réviser la Constitution aujourd'hui dans un contexte de chaos, c'est solliciter une voie des conséquences dangereuses dans la vie des Congolais. Ah, un bon compatriote, il est réfléchi en Constitution, mais il ne sait pas ce qu'il dit la Constitution. Il a réfléchi comme un scientifique, je le félicite, mais seulement je lui dis, il n'y a jamais eu le contexte approprié pour avoir la Constitution. Chers compatriotes, nous avons une Constitution. Et encore faudra-t-il signaler, lorsqu'on change la Constitution, on ne change pas le tout, madame. Parce que depuis l'avènement de la Constitution du 30 la Constitution du 18 février. Non, la loi fondamentale, c'est la Constitution de 1960. Depuis cette Constitution de 1960, madame, il y a d'autres dispositions légales depuis 1960 qui nous reviennent jusqu'aujourd'hui. Mais on a changé pendant 26 ans. On a changé la Constitution pendant plusieurs fois. Pendant plusieurs fois. Nous sommes en 3e République, madame. Et des dispositions constitutionnelles depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous les appliquons. Ce qui veut dire, madame, que lorsqu'on va changer la Constitution de la République, il y aura des dispositions, par exemple, des dispositions liées à la loi, à la vie humaine des compatriotes, des dispositions allant dans le sens de garantir la vie sociale. Ce sont des dispositions qui vont toujours revenir. Mais ici, Maître Winer demande en fait que nous quittons de 3e République vers 4e République. Contrairement à ceux qui nous parlent de tout droit vers 3, de tout droit vers 3, ce qu'ils disent, Tina 3, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un langage que je peux qualifier de vulgaire. Un constitutionnaliste ne peut pas penser comme ça. Moi, comme homme scientifique, je demande à nos compatriotes de changer la Constitution et on commence à beaucoup avec la 4e République. C'est pour changer la vie des Congolais. C'est pas pour changer la vie d'un individu. Parce qu'un individu que vous pensez qu'en restant au pouvoir, il va changer sa vie et je vous informe que sa vie a déjà été changée. C'est ça même l'intervention de M. Marcel qui dit que l'objectif visé, c'est de permettre un 3e mandat au chef de l'État. Mais écoutez, chers compatriotes, restons un peu légal, restons un peu logique envers nous. Tu sais qu'il est le seul président depuis l'existence de la République démocratique du Congo qui, pendant 7 ans, il est en train d'être menacé par des pays voisins, la guerre qui gangrène chaque jour, mais ce monsieur-là fait l'effort. Là, quand je dis ce monsieur, je vois le président de la République. Il fait l'effort de construire notre République. Il fait l'effort de mettre à l'aise notre République. Il fait l'effort de nous redonner des fiscs et de sourire. Mais madame, un monsieur comme ça, si toi qui as écrit le message, tu comptes que le monsieur doit partir, oui, tu es dans le bon droit et c'est logique parce que tu as considéré l'article 70 de la Constitution qui dit que le mandat du président de la République et le président est élu des mandats de 5 ans, une seule fois renouvelable. Mais attention, à la deuxième alinéa, on vous dit ce dernier doit rester aussi au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Maintenant, dans le contexte de guerre, mes chers frères, si on n'organise pas les élections, ne voyez-il pas que le monsieur reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président? Parce que c'est net et clair. L'article 70 est verrouillé par l'article 220, mais l'article 73 qui convoque les élections n'est pas verrouillé. On prend au moins l'avant-dernière question, M. Etienne, s'il vous plaît. L'avant-dernière question. Bon, on dit que l'avant-dernière question, en fait, parce qu'il y a tant de réactions partant de cette émission.
je prends le concept de stabilité où M. Christophe veut juste avoir une précision. Sa question est celle de savoir la stabilité. La question est de savoir si cette révision renforce la démocratie ou la déstabilise. Merci beaucoup. Une très bonne question. D'ailleurs, je l'informe que moi, je suis le ténor du changement de la Constitution et non révision de la Constitution. En révisant la Constitution, on va toujours retourner dans les mêmes conditions actuelles parce que, comme preuve, Kabila a révisé cette Constitution en 2011. Mais nous continuons à parcourir toujours dans les mêmes circonstances d'État et de liés. Et cependant, Maître Winer, quand on est ici présent, il vous demande d'accepter qu'on aille au référendum pour qu'on change la Constitution. On va traiter toutes ces questions-là dans la Constitution. C'est l'occasion pour nous de faire une bonne Constitution parce qu'il faut informer à notre frère, la Constitution que nous utilisons a été conçue dans des conditions très montées, dans des conditions très difficiles, des guerres par-ci par-là, et tous les 4 coins de la République avaient des rébellions. Mais ces rébellions se sont réconciliées pour nous fabriquer la Constitution. Quel genre de Constitution qu'on pouvait avoir? Mais aujourd'hui, nous avons un seul président qui est entré au pouvoir par les faits de vos élections. Mais laissez-nous organiser maintenant, cette fois-là, nous, peuple, on organise un référendum pour que nous ayons une bonne loi et la meilleure loi qui sera la Constitution de la République du 4e. Voilà, on a fini avec M. Serge, s'il vous plaît. En fait, je vais prendre la réaction de M. Serge, en fait, pour ne pas me tenir trop de rigueur, parce qu'il ne fait qu'insister partant de sa réaction. La connexion aussi me pose problème. Ne me tenez pas trop de rigueur. L'opposition préfère beaucoup plus la révision de la Constitution. Alors, la priorité des priorités, c'est la sécurité et l'économie de la République démocratique du Congo. Que Maître Winer nous en parle plus. Donc, M. Serge. Ah, ok. Merci beaucoup, M. Serge. À la prochaine, je viendrai pour vous expliquer. En tout cas, je ne me fatiguerai jamais de parler de la Constitution. Je suis là et je reste jusqu'à ce que notre Constitution sera changée. Et à ce moment-là, mon cœur sera à l'aise. La priorité, c'est la sécurité, l'économie ou bien la révision de la Constitution. S'il faut répondre à sa question. Non, mais l'économie, l'insécurité, toutes ces matières-là sont englobées dans notre Constitution. On ne peut pas parler d'économie si on n'a pas lu la loi de la République. C'est la loi de la République qui organise l'économie congolaise, n'est-ce pas? Mais si la loi est biaisée, d'office, notre économie sera biaisée. Icto facto, de la même avec la sécurisation de la République. Et c'est comme ça que nous disons, avec votre intelligence que je trouve très merveilleuse, je préfère qu'à la prochaine, vous nous écrivez des questions, on va vous répondre et acceptons qu'on change la Constitution pour que nous orientons la Constitution selon notre connaissance, chers frères. Merci beaucoup. Nous disons merci d'avoir répondu à cette invitation, Maître Winer. Merci beaucoup, Madame Enali, bien qu'on nous a bouffé des minutes. Vraiment, ça n'est fini pour ce soir. Retrouver la rédition de cette émission le dimanche à 15h. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve à 18h avec Aguilar Bola, à 19h avec Naxon Bilongo pour l'édition de nos journaux. Au revoir.